Il y a une nouvelle technique qui s'amène au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On en parle avec Sylvain Blais. Monsieur Blais, cette technique-là va être installée à Amos. Ben, écoutez, effectivement, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue était l'un des 10 cégeps autorisés par la ministre à pouvoir offrir ce programme-là. Déjà, c'était, à mon sens, une belle victoire pour la région, d'autant plus que nos régions limitrophes, c'est-à-dire l'Outaouais, les Laurentides et le secteur de la Nodière n'ont pas obtenu, les collèges de ce secteur-là n'ont pas obtenu la capacité de l'offrir. Donc, en ce sens-là, on a quand même, en même temps, c'est une belle opportunité de pouvoir aller tenter de recruter des étudiants dans ce secteur-là, mais on a aussi une obligation de pouvoir en accueillir. Et le choix, effectivement, du campus d'Amos, il y a quelques éléments principaux qui ont porté le conseil d'administration à prendre cette décision-là. Et je vous dirais, la principale étant bien sûr la capacité de loger des nouveaux arrivants, des nouveaux étudiants, là, effectivement, à proximité du campus d'Amos, il y a un immeuble qui s'est rendu disponible à la fin du mois de mai, qui là maintenant, on a été en discussion et on a une entente verbale là, avec les propriétaires de façon à pouvoir accueillir dès août prochain beaucoup d'étudiants. Là, le nombre qu'on souhaitera, on est en discussion avec ça. Donc, et on le sait, en Abitibi-Témiscamingue, c'est relativement difficile de se loger. Donc, c'était, je dirais, l'élément principal qui a amené le conseil à prendre le campus d'Amos. L'autre élément, c'est je dirais, en termes de population étudiante, le plus petit des campus, parce que c'est pas un petit campus dans le sens, c'est aussi important, la vie est aussi active, l'enseignement est d'aussi grande qualité, mais la population étudiante y est plus petite, de venir concrétiser ou amener des étudiants en nombre quand même significatif davantage, ça va venir créer une vie encore plus intéressante. On s'attend au bout des 3 années, parce que on va commencer par rentrer les premiers et par la suite, on s'attend entre 60 et 80, peut-être 90 étudiants supplémentaires. Donc, c'est quand même, pour le campus d'Amos, un nombre très significatif. Si je ne me trompe pas, il y a des gens qui nous en ont parlé. Il y a eu une belle mobilisation du milieu également. Écoutez, effectivement, on avait demandé aux communautés de nous faire parvenir un document de présentation et c'est sûr que la mobilisation à Amos dans la production a été quand même d'une grande qualité, sans enlever rien aux 2 autres secteurs, deux autres MRC. Mais effectivement, ils ont répondu à l'entièreté des questions et même proposé pour certains éléments où il n'y avait pas nécessairement ce qu'il fallait en termes à titre d'exemple, de transport en commun. On va travailler à mettre en place, puis voici une résolution d'un tel ou d'un groupe de façon à pouvoir démontrer le réel intérêt et la réelle volonté là, de pouvoir se mettre en œuvre. Puis aussi, dans tout ça, il y avait aussi un montage financier à faire et effectivement, les acteurs de la MRC de l'Abitibi se sont mobilisés avec d'emblée des résolutions d'engagement. Là, et donc, c'était vraiment une mobilisation. On le sentait depuis l'annonce, on le sentait même avant, au moment où le ministère avait lancé l'appel à projet. J'avais eu des discussions avec les gens du secteur de l'Abitibi, mais fait que dès ce moment-là, ils se sont mobilisés pour être prêts. Et ça paraissait dans le document qu'ils nous ont déposé. Évidemment, qui dit nouvelle technique dit aussi que ça représente certains défis. Oui, il y a des défis d'installation, là, donc et on veut être prêt pour l'automne 21, fait que c'est dans à peine 8 mois, là, ça. Fait que donc en termes d'installation physique, en termes d'écriture du programme aussi, là, ça. Qu'il soit installé n'importe où, il faut réfléchir et l'écrire, ce programme-là. Donc, les équipes sont déjà en travail sur ce domaine-là. Puis, rapidement, on va donc faire nos appels de proposition, nos appels d'offres pour pouvoir faire l'aménagement intérieur au sein du campus d'Amos. Là, il y a 2 aménagements majeurs. Il y a 2 laboratoires nécessaires pour accueillir
le programme. Donc, c'est quand même des investissements, d'autour en termes de construction ou de rénovation d'immeubles, on pourrait penser autour de entre 300 et 1,5 million. Et il y a quand même des achats d'équipements et des installations pour un peu plus de 3/4 million. Fait que c'est quand même des investissements qui vont se faire dans le milieu de différents partenaires, là, mais pour à peu près 1 million, 1,2 million qui va se faire dans le secteur d'Amos par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, si on décide d'offrir cette technique-là, c'est qu'il y avait un besoin dans la communauté? Ah, ben effectivement, écoutez, c'est une profession qui existe depuis très longtemps dans notre province voisine, en Ontario. Ces techniciens en pharmacie ont donc, je dirais, ils reçoivent donc des actes délégués des pharmaciens. Avec le niveau de formation qu'ils auront, ils seront en mesure donc de pouvoir porter des actes au nom des pharmaciens sous la responsabilité d'un pharmacien. L'autre élément, la volonté de cette formation-là aussi, c'est de permettre de retirer les infirmières qui sont actuellement dans les pharmacies communautaires pour offrir les vaccins et petites piqûres là, sans trop d'impact, de façon à ce que les techniciens et techniciennes en pharmacie soient en mesure de le faire aussi, de façon à pouvoir ramener le personnel infirmier, donc les infirmiers et infirmières qui sont présents dans les secteurs, dans les pharmacies communautaires, au sein du réseau même de la santé, compte tenu de la grande pénurie d'infirmières. Mais fait que oui, il y en a besoin et je vous dirais probablement dans chacune des pharmacies communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, il y aura besoin d'un ou de deux de ces finissants-là. Mais comme je vous disais, comme nos régions limitrophes n'ont pas accès à cette formation-là, ben on souhaitera aussi créer des partenariats avec les pharmacies communautaires et les établissements de santé du secteur de l'Outaouais, des Laurentides, des Hautes-Laurentides, de la Naudière, de façon à pouvoir même envoyer, recevoir des étudiants de ce secteur-là, mais aussi pouvoir les retourner en stage pour qu'ils puissent répondre aux besoins de main-d'œuvre, qui sera énorme dans chacun des finissants, je dirais, pour les 10 prochaines années, sera fort attendu. À un moment donné, les gens vont œuvrer davantage, je l'espère, que 10 ans dans la profession, alors il se créera une stabilité. Puis à ce moment-là, je pense qu'avec l'Abitibi-Témiscamingue, avec une trentaine, entre 25 et 30 finissants par année, on sera en mesure de répondre aux besoins. Mais au tout départ, c'est sûr qu'il y a un besoin plus grand. L'autre notion en lien avec ce programme-là, on sait qu'il y a une formation professionnelle qui s'offre, et c'est d'ailleurs la commission scolaire Aricana qui l'offre pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a déjà prévu une passerelle, des reconnaissances des acquis, des outils pour pouvoir permettre aux gens qui sont titulaires d'un DEP de pouvoir, on va vraiment tenter de leur faire réussir et faire le bout de formation qui leur manque de façon accélérée pour rehausser leur niveau de compétence et obtenir donc le DEC en pharmacie pour qu'eux aussi puissent venir porter main forte. Prochaine étape, on recrute des étudiants? Prochaine étape, effectivement, vous me donnez la radio et donc je vous le dis tout de suite à tous les étudiants et étudiantes de l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi des secteurs du nord de Montréal, l'Abitibi-Témiscamingue sera heureuse de vous accueillir et sur le site du SRAM, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue offrira un nouveau programme pharmacie et par la suite, c'est sûr, on aura besoin de pharmaciens pour offrir cette formation-là. Déjà, les pharmaciens du secteur d'Amos nous ont démontré leur intérêt et leur volonté de participer et de mettre l'épaule à la roue. Donc, on offrira, comme à l'habitude, une formation, je dirais, de grande qualité et avec une proximité avec le milieu. Fait que je pense que notre formation sera tout à fait adéquate. Monsieur Sylvain Blais, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée et joyeuses fêtes à vous et à toute votre équipe.